Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo en ladder, voilà, pour aller rush le champion suprême comme d'habitude. Donc je pensais que les rééquilibrages allaient arriver un peu plus tôt. C'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo plus tôt que ça. Donc bon, malheureusement les rééquilibrages vont arriver un peu plus tard dans la saison. Donc bon, c'est pas très grave. Donc là, attendez, l'adversaire qui joue un petit deck mortier. Donc là, ok, bon esprit glace. Ok, est-ce que ce serait pas un deck mineur poison ou un deck roi des squelettes peut-être? Ah, c'est possible ça. Bah attendez, en tout cas, on va aller regarder ça, c'est peut-être assez dangereux, mais je pense que il a pas vraiment de quoi mettre de la pression dans son deck, hormis son mortier. Et d'accord. Ah, ok. Alors ça, c'était pas forcément prévu. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais attendez, ça pourrait être un deck cimetière, hein. J'avoue, parce que je crois que son pseudo me dit quelque chose, mais je suis pas sûr, je vous avoue. Donc on va faire attention, on va mettre les gobelins ici. Ok, ce serait bien si le bourreau pouvait ne pas se faire attirer, nickel. Ok, ok, ouais, je vais devoir acheter ça parce que là, sinon le pêcheur va détruire mon truc ici. Ok, attendez, attendez, le petit prince qui est mort, là, il va devoir mettre ses bats. Mais le cochon qui va mettre au moins un coup ici, parfait. Ok, on prend un plutôt bel avantage là, donc il joue un deck assez étrange, je vous avoue. Donc je pense que ça doit être du cimetière, mais c'est vrai que cimetière, mortier et veau, ça m'a l'air d'être un peu compliqué à défendre, mais bon, ça se tente en vrai. Faudra juste faire attention à sa Nightwitch, enfin sa mamie sorcière plutôt, et son mortier et veau, hein, parce que bon, c'est des cartes super dangereuses pour nous. Donc là, on va juste aller mettre la Valkyrie ici, on sait qu'il a le mortier et veau en main, donc bon, ok, il va mettre ça ici directement, donc on va aller mettre ça là. En vrai, si on peut activer la tour du roi, je pense qu'on peut l'activer ici, ouais, parce que bon, le mortier Evo, c'est quand même assez facile de l'activer avec. Donc là, ok, on va mettre la roquette ici, c'est assez dangereux, puisque là, du coup, il y a sa mamie derrière. Ok, là, c'est bas de Evo. Donc je vais mettre ça là, hop, ça va aller tout geler, je vais aller tornade également, histoire que ça gèle encore plus. Ok, très bonne défense, je pense. Attention, ouais, ok, on va mettre le bourreau là, attention, parce qu'il a les flèches en main. Il va peut-être essayer de pré-shot. Ok, merde. Ouais, c'est vrai qu'il avait la capa aussi. Bon, c'est pas très grave, parce qu'on a quand même de quoi défendre ici. Ok. Attention, il va sûrement mettre un pêcheur ou quoi, genre là. On va tenter de pré-shot. Bon, c'est pas passé. Ah, si, c'est totalement passé. C'est totalement passé. Petit pré-shot bats. Oh non, il les a mis de l'autre côté. Bon, c'est pas très grave. On va réussir à mettre un coup, au moins deux coups peut-être. Oh, let's go. Let's go, let's go. Là, on est très bien. Bon, j'avoue que ouais, il a pas vraiment d'autres win conditions, du coup, je crois, dans son deck, hormis son mortier. Du coup, c'est quand même assez facile de défendre des push. Ok, là, c'était sûr qu'il allait mettre ça. Sur lequel j'ai pas mis mes gobelins un peu plus tôt. Là, attention, il va sûrement mettre sa net Twitch. Enfin, sa mamie. Ok, on va aller tendre à ça histoire d'aller buter sa mamie rapidement. Parfait. Ok, ouf, d'accord. C'est très nul ça. On va buter ça directement. Parfait, il a totalement gaspillé son petit prince. Et du coup, je pense qu'on peut aller mettre de la pression ici avec la Valkyrie. Oh merde, j'ai mis la Valkyrie un peu trop tôt, c'est pas très grave. Est-ce qu'il va mettre le PK ou est-ce qu'il va... Ok, donc là on va les tendre à ça histoire de pouvoir permettre au cochon d'aller mettre des coups. Ok, parfait. Est-ce qu'il va pouvoir prendre la tour? Nickel, le cochon qui fait plaisir, qui va aller prendre la tour. Donc là, j'avoue plus de peur que de mal, on a très bien géré la game. Et on continue directement avec la prochaine game contre Karatachi. Donc là, on n'a pas le cochon en départ malheureusement. Ok, il y a l'adversaire qui va commencer avec un petit chevalier. On va rétorquer avec la petite bûche pour les cycler. Donc chevalier Evo, bon, c'est joué dans beaucoup de decks. Et ok, ça va être le deck géant méta qui est toujours, enfin qui va rester méta pendant quelques jours. Et après les rééquilibrages, je pense que ça va clairement disparaître. Enfin, peut-être pas totalement. Mais la majorité des gens vont plus le jouer. Donc là, il va peut-être Técheur sur mon bourreau. Parfait. Donc là, on va mettre ça. On va essayer d'aller tornade ça, histoire d'aller... Ok, on va essayer de protéger le bourreau. Parfait. Ok. Ok, c'est quand même pris un coup. Ça, c'est un peu dommage. Je pense que je vais partir en cochon directement ici, parce qu'il a plus trop de dagues. Donc là, il va être obligé de mettre un sorcier. Ou un petit prince en défense. Mais il a plus d'élixir. Donc là, ça va mettre beaucoup de dégâts. Nickel. Par contre, je dois rajouter quelque chose en défense ici, parce que bon, la tour, la duchesse c'est bien beau, mais elle aura pas assez dagues pour aller buter tout ça. Ok, nickel, ça va aller buter ça tranquillement. En plus de ça, non, il va pas avoir besoin de défendre, mais il va peut-être défendre s'il panique un peu. Donc là, on commence très bien, parce que vous avez vu, bah, on a pris quand même 1600 points de vie d'avance, donc ça se refuse pas, clairement. Et là, il va pas défendre, ok.
Ok, ok, il a bien remarqué. Donc là, il joue une version un peu différente, parce qu'il a le Phénix. Enfin, c'est une ancienne version plutôt, j'ai l'impression. Parce que il n'y a pas le Sorcier Veau. Et il a peut-être le Night Witch par contre. Donc là, il va se mettre pêcheur. Donc on va mettre ça ici directement. Ok, il va. Ok, il a le Sorcier Veau, bien sûr. Donc là, on va aller roquer tout ça. Ok, regardez la très belle roquette qui va aller permettre de tout clean ici. Je vais pas partir en cochon directement parce que je sais qu'il a le chevalier veau en main. Et comme j'ai pas ma Valkyrie en main, bah ce serait un peu con. Mais bon, comme là j'ai assez d'élixir, je vais pouvoir mettre mon cochon. Il va se mettre en chevalier veau. Ou il va juste phénix. En vrai, ça me va aussi hein, parce que ça va mettre un coup, voilà. Parce qu'évidemment, le phénix ne fait pas, enfin ne tape pas assez rapidement. Donc là, il va, d'accord. Ok, intéressant. Heureusement, j'ai pas mis la Valkyrie Evo un peu plus tôt du coup. Parce que là, ça me permet de faire ça. Regardez, hop, l'esprit glace Evo qui a très bien géré le géant. Et derrière, bah, on peut mettre de la pression ici. Ok, ouais, ok, il a fumé quelque chose. Mais... Il a fumé, il a cru que ça allait passer. Et non, ça ne marche pas comme ça. Ok, bon, le pêcheur qui va peut-être mettre quelques dégâts, c'est pas très grave. Ok, donc là, 20 secondes. Est-ce qu'il a abandonné? Je crois bien, hein, ouais. Bon, dans tous les cas, je pense pas qu'on aura le temps d'aller prendre les 3 couronnes, mais au moins, on a réussi à faire rage quit l'adversaire, ce qui n'arrive pas très souvent avec un Koshomuro, hein, je vous avoue. Est-ce qu'on a le temps? En vrai, si on peut prendre les 3 couronnes, c'est pas mal. Pour les stats, écoutez, on vit pour les caméras, du coup, voilà. On augmente la stat de 1, ça fait très longtemps, je pense que je ne l'ai pas augmenté. Mais c'est vrai que sur le profil, on voit les stats des 3 couronnes et c'est parfait. Et c'est reparti pour la prochaine game. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire si vous aimez bien mes vidéos, ça fait toujours plaisir. Donc là, on a le cochon au départ, donc on va pas hésiter à le jouer first play directement pour un peu ce qu'il a. Et il a un mini PK, ouh là 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 là, très très mauvaise nouvelle. D'entrée de jeu, le mini PK hard counter total du cochon, surtout avec la duchesse, hein, sera littéralement impossible d'aller mettre un coup de cochon. Bon, ok, donc d'accord, je suis très content de le savoir. Ok, bon, je pense que ça doit être du Jean Zapi, Rage, Void, Flèche peut-être. Donc, ok. Ok, ok. Donc là, il va mettre son géant ici, bien sûr. Ok, donc là, on va aller finir ça tranquillement. Il va peut-être Zapi. Ou est-ce qu'il va peut-être BDF, peut-être Void, peut-être Flèche, je sais pas. Ok, donc en vrai, on va laisser son géant mourir tranquillement. Il va mettre son Zapi ici, voilà. Hop, comme je l'ai dit, c'est du Zapi. Ok, le bro qui va rester en vie ici, donc là, il va devoir mettre son chevalier. Ah oui, il a peut-être une tornade. Est-ce qu'il a une tornade? Non? Ok. Ok, ok, attendez, c'est pas mal du tout ça, parce que du coup, ça nous permet de mettre pas mal de dégâts. Il a peut-être des flèches par contre pour pré-shot ici. Ça peut être un peu chiant. Ok, ce qui ne va pas faire, parfait. Donc on réussit encore une fois à prendre un plutôt bel avantage dès le départ, alors que vous avez vu qu'il a quand même beaucoup de counter au cochon. Donc ça, c'est vraiment la situation rêvée, bien sûr. Parce qu'il faut vraiment profiter du foin pour aller mettre des dégâts, clairement. Donc là, bon, je mets le bourreau du même côté, parce que dans tous les cas, il a plus son mini PK en main, donc même s'il part en géant de l'autre côté, ce sera pas très très grave. Ok, donc est-ce qu'il va essayer d'aller buter mon bourreau? Ouais, je crois bien. Donc on va essayer d'aller buter son sorcier quand même. Hop, ouais, il va mourir ici, parfait. Et là, ok, petit zapifon map, bon, je sais pas trop pourquoi il fait ça. Autant s'il avait un moine, je pourrais comprendre, mais il n'en a pas. Du coup, ça sert un peu à rien. Enfin, il cycle, mais bon, moi aussi je cycle du coup. Donc là, il a Chevalier Evo, il a le géant, il a une mine PK. Est-ce qu'il partirait pas? Ok, je pensais qu'il allait partir en sorcier derrière. Donc là, ok, bah, il est parti en sorcier derrière, en effet. Donc je sais pas s'il a un Void ou est-ce qu'il a des flèches, mais je suis déjà tombé contre ce genre de deck. Ils avaient genre Rage plus Void, donc ça m'étonnerait pas qu'il ait un Void du coup. Mais bon, on sait pas, donc je vais pas trop partir en prédiction non plus. Donc je vais plus partir en cochon, parce que ce serait juste lui donner 4 d'élixir en fait. Donc comme j'ai l'avantage, je vais juste me concentrer sur la défense sans trop de soucis, puisque là, j'ai pas besoin de prendre de risque. Et si je pars en cochon, bah c'est déjà un très très gros risque. Donc c'est pour ça que, hop, on va rester tranquille pour l'instant. Il va se partir en sorcier Evo, voilà. Ok. Donc on va juste aller faire ça ici. Il a en effet un void, ok. C'est ce que je craignais, mais c'est un peu dommage du coup, vu que je vais devoir acheter des trucs en plus. Hop, en espérant que la Valkyrie Evo s'en sorte. Ouais, je suis pas sûr qu'elle s'en sorte non plus. Ah, quoique. Ok, j'étais mauvaise langue. J'étais très mauvaise langue. Il va peut-être partir en genre de l'autre côté. Pas du tout. Ok. Ok, ok, vous avez vu que le sorcier Evo nous fait quand même bien chier. Hein. C'est pour ça que, voilà, faut essayer de le gérer rapidement. Donc là, il va peut-être partir en géant devant son sorcier.
Ça m'étonnerait pas trop. On va voir ça. Et il ne va pas le faire, d'accord. Ok, my bad. Donc on va partir en truc, on va cycler tranquillement. Je pense que là, il va partir en chevalier plus géant de l'autre côté, vu que j'ai plus ma Valkyrie. Ok, voilà, ça c'était sûr. Ok, petit géant derrière. Il va sûrement void mon bourreau. Voilà, donc on va essayer de le protéger avec la petite, enfin le petit cochon. Ok, parfait. J'ai raté ma tornade, je crois. Non, pas du tout. Parfait. Ok, donc là, je dois rajouter de l'élixir. C'est un peu chiant, parce que du coup, il va commencer à prendre un avantage. Ce qui n'est pas super grave non plus, mais ça commence à devenir un peu chiant, parce que là, l'écart se resserre, j'ai que 900 points de vie d'avance. Bon, on va pas commencer à paniquer non plus, mais voilà, ça pourrait être un peu mieux. Ok, donc là, bon, il va faire le cancer, bien sûr. Ok, donc là, on va aller mettre l'esprit de glace ici. Ouf, ok, il a très bien joué son machin, donc on va d'abord mettre la Valkyrie Evo, parce que là, voilà, il y a quand même un peu trop de trucs sur la map. Là, par contre, la Valkyrie Evo qui va faire un très gros taf, parce qu'il a peu rien pour pour aller la buter, tout simplement. Du coup, ça nous permet de faire une assez bonne value. On va partir en cochon de côté, même s'il a le mini PK. Là, vous allez voir, voilà, on va lui donner de la value, puisque le mini PK détruit totalement notre cher cochon, donc ça sert pas à grand chose de le mettre. Par contre, là, on a réussi à la cycle, du coup, on peut mettre de la pression. En plus, regardez les gobelins de l'autre côté, les gobelins à droite. Regardez les gobelins à droite, je suis mort. Oh, il a pas regardé. Il a pas regardé à droite. Et voilà, il a perdu sa tour, tout simplement. Bon, dans tous les cas, son push ne serait pas passé, mais voilà. Là, on a réussi à mettre une bonne double pression, ce qui n'arrive pas souvent à cause de la duchesse. Mais on a pu bien en profiter ici. Et on enchaîne contre Alex28, qui va nous sortir son meilleur jeu, j'espère. Donc là, on n'a pas le cochon, malheureusement. Et là, des dragons squelettes. Bon, des dragons squelettes, c'est quoi? C'est du golem ou du molosse. Bon, je pense que c'est peut-être du molosse, j'imagine. Oui, non. Et pas du tout, ok. Donc ça va être du golem. Ok, donc en partant en Valkyrie, j'avoue que j'ai une très mauvaise main là. J'ai rien pour aller gérer son dragon électrique. Du coup, on va juste aller faire ça. Il a quoi? Il a une guérisseuse peut-être? Ok, bingo. Et quoi d'autre? Un petit prince. Je vais essayer d'être assez agressif. Je fais pas ça d'habitude. Mais j'avoue que j'ai pas grand chose en main. Là, par contre, là, il vient de faire une grosse connerie, là, parce que je pense pas qu'il ait de feu à avoir dans son deck. Il a juste une tornade. Et frérot, c'est peut-être déjà game, là. Hein. Et j'avoue que je pensais pas que le bourreau allait le faire paniquer autant, mais vous avez vu qu'il a dépensé tout son arsenal défensif en défense, ce qui nous a permis de juste aller push de l'autre côté, tout simplement. Et bah ok, ça a eu de beaucoup plus, ça a eu de bien meilleurs effets que ce que je pensais, le bourreau en pont, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool, du coup ouais, je peux aller rocket sa pompe, bien sûr, même si j'avoue que depuis son rework, là, la pompe, on la voit plus. Hein. On la voit plus, bon après, c'est aussi dû à l'apparition du Void qui rend la pompe compliquée, mais c'est vrai que la pompe est finito, ce qui n'est pas déplaisant, honnêtement. Mais bon, et bon, si c'est pour avoir les méta qu'on a actuellement, bon, c'était peut-être mieux il y a 2-3 méta, hein. Bref. Donc là, il a le bomber en main, il a Dragon électrique, ce qui est un peu chiant, puisqu'on n'a pas la roquette en main. Donc on va aller faire ça. Il a la tornade, c'est vrai qu'il a la tornade en fait. Qu'il va peut-être mettre ici d'ailleurs. S'il n'est pas con, ok. Il est peut-être un peu, pas très grave. Ou s'il te plaît, bute le dragon électrique, nickel. Ok, donc là, bon, frérot. Ah, c'est vrai qu'il a les barbares Evo qu'il va mettre ici, je pense. Ou est-ce qu'il va juste en un? Non, il va aller mettre ses barbares Evo. On va aller mettre un petit coup. Deux coups? Non, attends, quoi? Comment? Comment est-ce que le cochon a pu mettre son coup ici? Oh, j'avoue que là, c'était de l'arnaque. J'avoue que les barbares, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'était vraiment des NPC, là. Ils ont pas fait leur taf. Bon, attention, par contre, là, il a son Marivo qui peut être un peu dangereux. On va aller rocket ça, enfin, son dragon électrique qui est la carte la plus chiante ici. J'ai un peu raté la roquette. Bon, vous m'en tiendrez par rigueur. Ok, non. Oh non. Bon, heureusement que c'est la fin de game. Attends, mais je me suis totalement niqué avec... je me suis saboté. Ma tornade m'a totalement saboté. Bref, c'est pas très grave parce qu'on va gagner le game, mais s'il avait pas pris sa tour, on aurait été vraiment dans la merde. Bref, on va prendre la game ici et on se retrouve pour la prochaine game. Et let's go pour la potentielle game du champion suprême. Donc là, est-ce qu'on a le cochon? On n'aura pas le cochon malheureusement. Donc ouais, je te laisse cycler hein, tranquillement parce qu'on n'a pas grand chose d'autre à faire ici. Et d'accord. D'accord, un petit mollo source play. Bon, ça,
Pas très étonnant, j'ai envie de dire. Donc on va partir en Valkyrie ici, puisque bon, je dois scaler mon bro quand même. Et bon, j'avais une main de départ merdique, bien sûr. Parce que bon, lorsque les molos lorsque les joueurs molos font molos first play, bah j'ai jamais le bourreau en main de départ, donc ça c'est cool. Ah, bah il a totalement raté son truc, ok. Ou pas. Ah, attends, est-ce que je me suis baisé là? Est-ce que j'ai poussé mon bourreau à cause de mes gobelins? J'ai peut-être fait ça. J'ai peut-être fait ça honnêtement. Donc j'avoue que, ouais, parce que le premier coup avait pas tapé mon bourreau, donc c'est peut-être mes bases en fait. Peut-être que je me suis encore saboté. J'avoue que j'aime bien me saboter aujourd'hui. Bon, heureusement que le bourreau est pas mort du coup, puisque le molos c'est quand même fait buter, mais bon, ça aurait pu être dangereux. Donc on va essayer d'éviter de faire ça, évidemment. Ok, donc là on va aller faire ça. Je vais aller mettre les gobelins également, parce qu'il a il a ni ses flèches ni son bomber, donc on peut mettre la pression, histoire de lui forcer à mettre des élixirs, voilà. Ok, donc ça va buter ses Barbarevo quasiment en plus, donc en vrai on peut mettre de la pression ici, avec genre le cochon, parce qu'il a plus trop de dagues non plus, je sais pas s'il a un ballon ou quoi, mais on va mettre le bourreau ici, bon placement pour éviter que le void aille le toucher. Ok, attends, ok, ouais j'ai eu peur. Ouais, je sais pas pourquoi il a quand même mis son void du coup, mais j'ai eu peur que ça bute le bourreau au final, mais bon, ça va, j'avais raison. Donc là, ouais, c'est chiant, c'est horrible le Molos, le match-up Molos, parce que ils peuvent vraiment mettre 20 élixirs en attaque et je ne peux rien faire du coup, malgré ce que j'ai, parce que bon, ça met vraiment pas assez de pression, mes cartes. Ok, donc là, il va mettre son Molos, j'imagine. Ok, donc on va aller faire ça. Ok, ça serait bien si le bomber pouvait mourir. Bon, il n'est pas mort, du coup, on va aller mettre la pression ici. Ok, les dragons squelettes qui vont se faire gérer, il va mettre ses barbares. Ok, est-ce que ça peut aller buter ça? Ça va buter ça, ok, là son Bombardier en main, qui va mettre ici en défense, j'imagine, mais ça met pas assez de DPS, hein, clairement, Bombardier. Et ça va aller mettre pas mal de dégâts ici, on va mettre le bourreau là, pour éviter le void encore une fois. Je l'ai peut-être un peu raté là. Non, je ne l'ai pas raté, parfait. Ce qui nous permet de protéger le bourreau, hop, comme vous pouvez le voir. Hop, petite roquette ici, pour aller clean tout ça, nickel, le ballon qui se fait détruire. Et je pense que bah, la game va être gagnée ici, hein. Parce que là, bon, j'ai juste à cycler ma roquette et ma tornade. Et normalement, la game sera remportée sans trop de soucis. Ok, petite roquette qui part. Je ne l'ai pas raté, je crois. Ouais, on va aller chercher la petite game ici. Donc là, bon, voilà, match-up Molos. Il n'était pas très fort non plus et j'ai bien placé... j'ai bien mis la pression, j'ai bien placé mon bourreau, ce qui nous a permis de bien gérer la game. Donc on va finir top 200 pile poil, parfait. Je vous ai dit que je me suis pris un peu plus tard, hein, parce que je pensais qu'il allait avoir les rééquilibrages courant semaine dernière, ou cette semaine. Mais bon, c'est pas arrivé du coup, j'ai décidé de push quand même, parce que sinon j'allais attendre un peu trop longtemps. Donc voilà, on va finir avec, je pense, genre 94 de win rate, 92, ce qui est plutôt correct. De toute façon, on n'est pas en début de saison, donc c'était un peu plus facile. Mais bon, en tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez bien. Ciao!